Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Café Foot, dans laquelle nous évoquerons deux sujets d'actualité ce vendredi. En premier, nous parlerons de la folle rumeur qui circule encore ces dernières heures concernant un éventuel arrivée de l'attaquant polyvalent argentin de 30 ans Paulo Dybala en terre catalane cet été. Plusieurs médias espagnols comme le quotidien Diario Sport ont évoqué le sujet, et apparemment un prix dérisoire a été fixé comme clause libératoire par les dirigeants de l'AS Rome, pour disons le céder cadeau aux plus intéressés. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons cette vidéo avec une nouvelle réunion qui a eu lieu ce mardi dernier dans les loges de la direction catalane entre le président Joan Laporta et le célèbre agent Jorge Mendes, concernant l'avenir des deux Joao portugais Félix et Cancelo. Et leur sort serait finalement tranché. Le journaliste de l'émission spéciale de foot El Chiringuito de Jugon José Alvarez a donné des explications à propos de cette réunion ces dernières heures. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. C'est l'info qui fait la une des journaux catalans et certains quotidiens italiens ces dernières heures. L'international argentin de 30 ans Paulo Dybala serait apparemment en ligne de mire de la direction barcelonaise pour renforcer son bloc offensif cet été. En effet, ça fait des années déjà que le chef Joan Laporta apprécie le joueur et souhaite l'avoir dans ses rangs. Plusieurs tentatives ont été faites par le passé, mais malheureusement n'ont jamais abouti puisque la vieille dame, c'est-à-dire les dirigeants turinois n'ont pas voulu céder leur joueur en ce moment au Barça. Après certaines priorités à d'autres postes, et le manque de ressources financières suffisantes ont fait que le board catalan avait laissé carrément de côté cette idée de recruter l'attaquant argentin à l'été 2022 malgré qu'il était libre de tout contrat avec la vieille dame. Et c'était justement le moment où il a finalement décidé de virer vers l'AS Roma sous l'appel de José Mourinho, qui appréciait tout particulièrement le profil très polyvalent de Paulo Dybala, qui peut à la fois jouer comme milieu offensif, comme ailier droit et des fois comme avant-centre. À un an de la fin de son contrat, puisque son bail actuel prendra fin en juin 2025, et malgré qu'il réalise plutôt une bonne saison en étant une pièce indispensable dans le système de jeu de Daniel De Rossi, l'actuel coach de Roma, avec 13 buts marqués en 26 rencontres toutes compétitions confondues, soit le deuxième meilleur buteur de l'effectif derrière Romelu Lukaku, et aussi 8 caviars aux passes décisives données sous les couleurs romaines, des statistiques plutôt améliorées comparativement à l'exercice précédent. Malgré tout ça, les dirigeants de l'AS Rome ne seraient pas totalement unanimes sur l'idée de le prolonger à la fin de son bail, et donc auraient étonnamment pris la décision d'ouvrir la porte à son départ cet été, et ont même fixé une clause libératoire assez particulière pour les clubs hors du championnat italien, dont le FC Barcelone, et qui sont intéressés par le profil de Paulo Dybala. A révélé le journal catalan Diario Sport ce mercredi matin. Et le montant surprenant de sa clause libératoire à ce jour, est de 12 millions d'euros seulement. Une somme très abordable pour le Barça, souligne le quotidien catalan, qui peut facilement se positionner malgré ses soucis financiers. À part les Blaugrana, plusieurs cadors de Première Ligue comme Newcastle, West Ham, les Gunners d'Arsenal, et aussi l'Atlético Madrid, plus précisément le coach Diego Simeone, seraient eux aussi très ravis d'accueillir l'international argentin de 30 ans, qui malgré son âge un peu avancé, a encore énormément de jus dans les jambes, et le prouve à chaque fois qu'il est sur le terrain. Et d'ailleurs ses performances cette saison au cours l'attestent. Mais une préférence pour une aventure en Espagne serait apparemment le potentiel choix de l'Argentin et de son entourage, lui qui, rappelons, n'a jamais fermé la porte au Barça malgré tout ce temps. Par ailleurs, Diario Sport a tenu à préciser que malgré que la direction catalane voit d'un très bon œil cette opportunité de pouvoir enrouler Paulo Dybala à seulement 12 millions d'euros, ce dossier n'est pas pour le moment une priorité dans les plans du directeur sportif du Barça Monsieur Deco, l'homme qui a le dernier mot en matière de recrutement. D'après les ajouts du média catalan, la grande priorité de Deco, comme évidemment nous le répétons ici à chaque fois, c'est de recruter un excellent pivot ou numéro 6 cet été afin de régler ce problème de déséquilibre devant la défense. La seconde priorité de Deco serait de trouver un bon ailier gauche, très technique et qui est à l'aise en 1 contre 1, pour ainsi pallier au départ de Joao Félix si aucune entente n'est trouvée avec les Colchoneros. Et peut-être après tout ceci, l'option Dybala pourra être envisagée si bien sûr la nouvelle limite salariale le permet. Voilà donc de façon brossée, les nouvelles qui sont tombées ces dernières heures dans ce dossier chaud bouillant de Paulo Dybala. L'essentiel à garder, c'est qu'il y a de nouveau le contact entre le Barça et l'attaquant argentin pour un éventuel transfert cet été. Rien d'avancé ni de concret n'a été dit pour l'instant dans ce dossier. Juste que sa venue n'est pas une priorité dans les plans de Deco pour ce mercato estival.
Reste à voir de quoi ce dossier aura l'air dans les prochains jours ou semaines à venir. En tout cas moi personnellement, je serais ravi s'il débarque cet été. Sa présence fera énormément du bien à ce bloc offensif du Barça. Avec un Ferran Torres qui ne fout absolument rien, un Joao Félix qui n'est pas aussi rassurant sur le terrain comme on le souhaite, et même on ne sait pas s'il resterait ou pas, un Robert Lewandowski et un Rafinha qui nous déçoivent tout le temps, c'est seulement le jeune Lamine Yamal qu'on pourrait considérer comme un vrai élément impactant qu'on a devant. Donc avoir un joueur confirmé, très technique et expérimenté comme Dybala dans l'effectif cet été, je pense que ça serait bénéfique pour nous. Certes c'est vrai qu'il a actuellement 30 ans et qu'il a ses plus beaux et meilleurs moments derrière lui, mais je pense qu'il pourrait encore apporter énormément pour cette équipe barcelonaise. Je prends même l'exemple du vétéran allemand Ilkay Gundogan pour étayer mon raisonnement, lui qui est arrivé l'été dernier à l'âge de 32 ans, mais qui est en train de réaliser une excellente première saison au Barça. Et le fait qu'il soit âgé, d'avoir tout donné la saison dernière avec les Citizens pour faire ce triplé incroyable Ligue des Champions Coupe d'Angleterre et remporter la Première Ligue, ne l'a pas empêché de performer aussi bien lorsqu'il est arrivé au Barça. Aussitôt qu'il est venu, il s'est vite adapté au jeu du Barça et est devenu à ce jour, un élément incontournable du système de jeu de Xavi. Et on le constate qu'à chaque rencontre de l'équipe catalane, il est toujours dans le 11 de départ de Xavi. Donc moi je pense sincèrement que Paulo Dybala aussi sera excellent et très utile pour le Barça malgré ses 30 ans. L'âge n'est pas un problème selon moi. C'est plutôt l'état d'esprit et les performances actuelles du joueur qui comptent. Et je crains que tout ce qu'il nous montre avec cette équipe romaine depuis qu'on a entamé cette saison, prouve largement l'intérêt de l'avoir. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de Paulo Dybala, et si vous êtes d'accord avec moi que sa venue serait bénéfique pour cette équipe barcelonaise. Son âge serait-il un handicap selon vous? N'hésitez pas à réagir et à débattre à ce sujet les amis dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec une réunion au sommet qui a eu lieu ce mardi dernier entre le chef Joan Laporta et Jorge Mendes, le célèbre agent des deux Joao portugais Félix et Cancelo, et de celui du jeune latéral gauche Alejandro Balde. L'avenir des deux Joao est au centre des discussions ces derniers jours. Le Barça souhaite vivement les garder à l'issue de la saison, même prêt à mettre la main à la poche pour un achat définitif des deux, mais leurs clubs respectifs, c'est-à-dire les dirigeants de Manchester City et le président des Colchoneros M. Enrique Cerezo, ne facilitent pas du tout les choses pour la direction catalane depuis des mois déjà. Et donc pour faire accélérer les choses, le chef Joan Laporta a organisé une énième réunion avec Jorge Mendes ce mardi soir dernier, afin d'échanger sur le sujet. Après cette entrevue, apparemment une bonne nouvelle a été donnée pour le latéral portugais Joao Cancelo, mais moins bonne pour Félix par contre. Selon les explications données par le célèbre journaliste José Alvarez de l'émission spéciale de foot El Chiringuito de Gijón ces dernières heures, il a été conclu entre les deux hommes, c'est-à-dire le président Laporta et Jorge Mendes, de ne plus redemander un second prêt comme l'affirmait il y a de cela quelques semaines plusieurs médias catalans, mais plutôt de tenter une nouvelle fois d'acheter définitivement Cancelo, en envoyant dans les prochains jours une offre aux dirigeants de City. Voilà donc l'idée qui a été convenue, souligne José Alvarez lui concernant. Et rappelons que sa valeur marchande à l'heure actuelle est fixée à 40 millions d'euros. Une somme assez élevée pour le Barça, qu'il tenterait dans les négociations avec City de réduire par le biais du médiateur Jorge Mendes. A-t-il précisé. Maintenant à propos de Joao Félix, son cas est un peu compliqué, car l'unanimité n'est pas à 100% ces derniers jours au sein de la direction lui concernant, pour que son achat définitif soit fait la saison prochaine. Et donc d'après les explications fournies par le journaliste d'El Chiringuito à son sujet, le chef Joan Laporta et Jorge Mendes ont décidé de laisser son sort dans les mains du prochain entraîneur de l'équipe catalane. C'est-à-dire que le futur coach qui viendra remplacer Xavi en fin de saison, décidera s'il souhaite garder l'ailier gauche portugais dans ses plans ou pas. Si oui, alors un deuxième prêt d'1 an avec option d'achat sera de nouveau négocié avec les Colchoneros. Au cas contraire, Félix serait malheureusement contraint de retourner à l'Atlético Madrid malgré sa volonté inflexible de rester. Voilà donc les points essentiels qui ont été évoqués par le président Joan Laporta et Jorge Mendes ce mardi dernier au cours de leur réunion tête-à-tête. Personnellement, je suis très content qu'ils prennent la décision de formuler une offre pour City afin de négocier définitivement l'achat de Cancelo, un joueur très essentiel et primordial de l'effectif catalan cette saison, vu l'impact énorme qu'il a dans le jeu du Barça. Vraiment pour lui, hâte que cette nouvelle proposition que s'apprête à faire le Barça soit acceptée par les dirigeants Citizen. Mais concernant Félix, je pense que ça serait une grande erreur s'il quitte, et qu'un excellent ailier gauche n'est pas recruté de passage pour occuper ce côté de l'attaque comme il se doit. C'est bien vrai qu'il a régressé ces dernières semaines, et que c'est normal d'avoir des doutes lui concernant, mais il reste malgré tout un atout précieux pour cette équipe barcelonaise. Je pense juste qu'il traverse une mauvaise phase et que bientôt, tout ira pour le mieux. Et justement le prêter de nouveau, serait un bon compromis je trouve. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez que Joao Félix devrait retourner à l'Atlético Madrid en fin de saison.
Ou pensez-vous qu'il mérite de continuer au Barça, mais sous la forme d'un second prêt en attendant? N'hésitez pas à réagir à ce sujet les amis dans la barre des commentaires. Plus de nouvelles plus concrètes tomberont certainement concernant l'avenir des deux Joao portugais dans les semaines à venir. On se capte très bientôt pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.